Merci Madame la Présidente, ministres, collègues. Quel dommage d'être en démocratie. Après avoir détourné la Constitution à des fins autoritaires, refusé d'écouter la majorité des Français, l'ensemble des syndicats, le Parlement avec un 49-3, le Président de la République espérait quand même un peu de silence. Mais voilà, il est en démocratie. Quel dommage. Il s'étonne quand les Français font retentir leur casserole. Il nous dit cela est hors cadre civique et démocratique du désaccord. Il aurait préféré qu'il se taise. Des députés de son camp, allergiques depuis toujours à la contradiction, regrettent que les casseroles empêchent le dialogue. L'un d'eux, vexé, portera plainte. Tous découvrent avec effroi que les Français sont des citoyens et non pas des sujets. Tous se disent « quel dommage d'être en démocratie ». Quel dommage, car sinon on ne pourrait pas critiquer une décision du Conseil constitutionnel sans être accusé de s'attaquer aux institutions. Sans elle, on ne pourrait pas critiquer la Ve République et souhaiter la Sixième sans être taxé de putschiste, de factieux ou de dictateur, comme l'ont fait vos grands intellectuels macronistes. Quand la Macronie est une citadelle assiégée, elle restreint le champ du dissible et de l'audible et se dit « quel dommage d'être en démocratie ». Oui, quel dommage, car autrement, vos arrêtés anti-manifestation, plus guignolesques les uns que les autres, n'auraient pas été suspendus. Dans l'un d'eux, les casseroles sont des dispositifs d'amplification sonore interdits au nom d'une loi antiterroriste. Dans l'autre, les sifflets distribués devant le Stade de France sont un trouble à l'ordre public. Tant pis. Emmanuel Macron saluera les joueurs dans le vestiaire, le stade interdira les cartons rouges et les sifflets, et la télévision ne diffusera pas les images. Avec vous, le dangereux frise le risible. Emmanuel Macron, orgueilleux et fuyard, redoute que l'on perçoive à l'étranger les marques de son impopularité. Voici donc venu le président du ridicule. À présent, l'objectif suprême en Macronie est de sauver les apparences. La source du pouvoir est la croyance dans sa légitimité. Puisque plus personne ne croit en vous, il ne vous reste qu'à conserver péniblement l'illusion de gouverner. Depuis maintenant 3 mois, il n'est plus question de sauver l'ordre public, mais l'ordre établi. Pour cela, vous êtes prêts à tout et vous vous dites « quel dommage d'être en démocratie ». Interpellation préventive, garde à vue abusive, maintien de l'ordre violent, dissuasion de manifester à coups d'arrêtés illégaux, mensonge du ministre de l'Intérieur. Jamais un gouvernement n'avait eu aussi peur du peuple. La garantie de la paix civile vous incombe et vous avez failli, avec à chaque fois une mise en danger délibérée des policiers et des manifestants. Votre pouvoir n'étant plus que répressif, vous vous retranchez derrière une position manichéenne absurde. En Macronie, il faut faire allégeance à la police sans jamais avoir un mot pour les mains arrachées, les yeux éborgnés, les testicules mutilés des manifestants. Tout acte de violence interroge d'abord ceux qui sont aux commandes. Symptôme classique des incompétents, M. Darmanin nous accuse de ses propres turpitudes. S'il n'était pas un petit politicien irresponsable, il serait que toute violence est le signe du niveau de tension dans le pays, avec pour origine les introuvables gages d'apaisement du président. Mais la plupart du temps, il est occupé à estorquer des condamnations de violence sur lesquelles nous avons toujours été clairs. En réalité, vous n'avez besoin de personne pour précipiter le pays dans la plus grande crise démocratique que la Ve République ait jamais connue. Emmanuel Macron n'a même pas besoin de nous pour démontrer les limites d'un régime où tout est décidé par un seul. Depuis 4 mois, les institutions suivent leur cours, mais elles ne représentent plus le peuple. C'est pourquoi nous avons toujours proposé des sorties par le haut, comme un référendum, un RIP, une dissolution, pour que le peuple se mêle de ce qui le concerne et que le pays cesse enfin d'être une poudrière. Vous les avez toutes refusées. Vous êtes seul comptable du chaos qui dure. Votre arrogance pathologique vous empêche de vous poser la seule question qui vaille. À quoi êtes-vous en train de livrer le pays? À présent, la NUPES est la seule force politique à alerter sur les politiques publiques que vous abîmez. De la défenseur des droits à l'ONU hier et aujourd'hui la contrôleure générale des lieux de privation de liberté, tous vous alertent. Vous avez fait de la France la risée du monde démocratique. Sachez que la répression ne viendra jamais à bout de la colère. Le pays a connu le 1er mai le plus important du XXIe siècle, avec plus de 2 millions de manifestants. Il n'y aura pas de retour à la normale avant le retrait. En panne d'idées pour gagner du temps, Emmanuel Macron nous projette dans 100 jours, et chaque jour en Macronie paraît une éternité. Il lui en reste 1460 jusqu'à la fin du mandat,
1460 jours, c'est long, et le compte à rebours de votre débâcle a déjà commencé. Merci, Madame la Présidente.